Abidjan et d'ailleurs partout en Côte d'Ivoire, on aime ça. Le plakali est l'un des mets les plus affectionnés du paysage gastronomique ivoirien. Pour beaucoup de femmes, la commercialisation de cette recette culinaire faite à base de semoule de manioc, accompagnée de la sauce, représente une activité non négligeable, voire assez rentable. L'avantage de cette activité est que quelle que soit la zone d'implantation du site de restauration, la clientèle est disponible. Chaque matin, Bar Roseline se doit de se rendre très tôt à l'aube au marché d'Abobo pour se ravitailler en marchandises. Ce sont là aussi les impératifs de son métier. Les heures de grande consommation sont connues. La plupart des clients pointant devant les restaurants dès les premières heures de la journée pour prendre leur petit déjeuner à l'africaine. Déjà, à partir de 7h30, son restaurant est ouvert, prêt à accueillir les clients. J'ai l'habitude de venir manger plakali chez ma maman ici. Vous savez, tous les matins, avant d'aller au service, il faut te déjeuner d'abord. Donc tu n'es pas te lever comme ça pour aller faire quelque chose du. Nous d'autres, souvent, on fait les trucs du seulement. Donc on est obligé de se déjeuner, prendre un petit truc avant d'aller. Le métier n'est pas facile. La confection du plakali commence à la veille, notamment en ce qui concerne la confection de la sauce. Et même, dans la préparation du plakali en lui-même, il faut une bonne dose de concentration pour assurer la qualité du produit, une manière habile de fidéliser la clientèle. C'est ce que fait aussi une autre restauratrice du coin qui suit le même cheminement que la première. Je me réveille en tout cas 4h du matin, j'ai fait tout à la maison. Maintenant 6h, je m'en vais à Bobo, j'ai fait le marché et puis je viens. Je commence à préparer. Il y a kabato, il y a plakali. Des fois, je finis à 22h, des fois à 23h. C'est moins cher, accessible au plus grand nombre. Et pour la teneur quantitative du produit, la recette est particulièrement appréciée par les populations qui en ont fait un allié quotidien. Oui, ça m'arrange. À cause de ça, il vient ici, il fait ça moins cher. 100 francs, poisson 200, close 100 francs. À cause de ça, il vient ici. L'activité est rémunératrice. Peut-être pas assez pour récompenser les efforts un peu trop pénibles des commerçants, mais elle parvient tout de même à réaliser quelques profits à partir de ce travail jusqu'à présent occulté par les circuits de financement. Ce commerce, des fois, il y a beaucoup de monde, des clients, des fois, il n'y a pas de clients. C'est un peu. Au moins 3 000, 2 500, 4 000. Si ça marche beaucoup, 4 000. Bon, il y a les clients. Si ça marche dans la journée, je peux gagner au moins 7 000 dans la journée. C'est pas facile, on paye la place. C'est 1 000 francs par jour. Quoique pratiqué par de nombreuses dames en Côte d'Ivoire, le plus gros handicap de ce secteur d'activité reste assurément l'accompagnement financier et stratégique des restauratrices. Une situation qui pourrait être palliée avec une prise en compte plus efficace de l'État dans le soutien aux activités génératrices de revenus à partir, pourquoi pas, d'un partenariat ciblé avec des structures de microfinance pour en encourager l'entrepreneuriat féminin.